Bonjour à tous, bienvenue sur les tirages de mail, j'espère que vous allez bien. Donc sur le groupe Telegram, vous avez voté en majorité pour recevoir un message de votre âme. Donc ici, je vais faire un tirage au choix avec l'oracle, le langage secret de votre âme, l'oracle message de ton âme, et on terminera avec une petite carte de l'oracle 22. Ce sont des cartes de motivation et d'inspiration. Donc vous avez le choix de choisir les cartes avec le bébé dragon, la pyramide ou la fleur de vie en bois. Donc je vous laisse bien respirer, prendre le temps de choisir, ou sinon si vous avez déjà tout de suite une idée, allez-y, on va faire la lecture des cartes. Alors c'est parti. Pour celles et ceux qui ont choisi le bébé dragon, qu'avons-nous? Deux cartes sont sorties pour vous. Est-ce que vous voyez bien? Hop. Pardon pour la vidéo. Alors, vous avez la carte 26. Qu'est-ce qu'elle vous dit? De redécouvrez-vous, regardez en vous et élevez-vous. Alors exactement, le message qui vous y est donné ici, c'est que vous êtes appelé à vous découvrir, à respirer et chercher des aspects de vous, de votre vous intérieur que vous avez peut-être négligé. Peut-être il va falloir vous demander comment vous pourriez les nourrir, les développer. Peut-être que vous allez endosser un rôle dans votre vie professionnelle ou familiale qui commence à vous irriter, ou tout simplement à vous peser. Est-ce que vous êtes coincé dans une ornière et êtes incapable d'apprendre quelque chose de nouveau? Vous pouvez aussi facilement vous laisser prendre dans une routine pour plaire à ceux qui vous entourent. Peut-être que votre âme, pour que votre âme grandisse, ici vous devez vous donner du temps pour découvrir ce qui vous fait vibrer et vous rend unique. On vous demande quelle est votre plus importante contribution au monde. Est-ce que cette prise de conscience intérieure ne peut pas se faire qu'en se posant les grandes questions? En tout cas, pour se découvrir, il faut vraiment commencer par explorer. Et puis si vous êtes triste, coincé dans votre vie et que vous avez oublié comment vous amuser, il va falloir ici faire un effort pour vous investir dans un loisir ludique ou une activité qui vous plaît. Si vous avez remis aussi à plus tard le lancement d'une entreprise ou d'un commerce, ou si la peur vous paralyse, commencez par faire une petite tâche et partez de là. Observez aussi les parts sous-développées de vous-même avec curiosité sans rien attendre. En tout cas, quel que soit le projet qui vous attire, peut-être qu'il va falloir commencer par quelque chose de facilement gérable. En tout cas, laissez chaque petit pas vous mener à quelque chose de plus grand, et appréciez aussi le processus de cette découverte. Cette carte ici vous demande de prendre vraiment le temps de découvrir et d'améliorer une partie de vous-même qui a été négligée, oubliée ou reléguée au second plan. On vous encourage à ajouter une nouvelle couleur à votre vie intérieure pour la rendre plus vibrante et à devenir une nouvelle personne. La carte est en violette et que vous avez beaucoup de bleu aussi dans ce tirage. Peut-être ce sont ces couleurs-là que vous devez peut-être avoir sur vous, porter autour de vous ou mettre dans votre vie. Vous pouvez aussi imaginer la personne que vous pourriez être si vous maîtrisez un talent ou une compétence que vous avez déjà. Demandez-vous aussi qui vous seriez si vous vous amusiez davantage et si vous répandiez la joie autour de vous. À quoi ressemblerait votre vie si vous étiez prêt à profiter davantage des opportunités, à moins stagner? En tout cas, n'ayez pas peur de défendre votre avis, de dire ce que vous voulez. Exprimez-vous sans réprimer aussi votre côté sauvage, créatif et artistique pour ne pas déranger ou blesser les autres. Permettez-vous de vivre dans la vérité et d'élargir ce qui vous définit pour englober aussi tout ce que vous pourriez être. On vous propose une pratique de guérison que je mettrai en photo, en vidéo à la fin, pour que vous puissiez faire cette pratique de visualisation. On continue avec la carte du message de ton âme qui vous dit de souffler. Souffle ta vérité, souffle tes projets, souffle tes envies, tes rêves, partage-les, écris-les. Parle-en toujours plus loin, toujours plus fort pour les faire pousser toujours plus haut. Ça reprend un petit peu cette carte de vous redécouvrir, de regarder et de vous élever. Les petits messages de l'oracle 22 de motivation, on vous demande de changer l'environnement. Quand quelque chose ne te convient pas ou que tu ressens un malaise, probablement que l'univers te pousse à changer quelque chose. Il est peut-être temps de bouger, de changer l'environnement, de sortir de ta zone de confort et de passer à autre chose. Une nouvelle aventure t'attend. Monte dans le train de ta mission de vie et cherche à explorer plus loin ce que la vie te réserve. Ça revient aussi un petit peu concorder avec cette carte de sortir et de faire autre chose, de faire des choses au niveau créatif. L'attrape-rêve. Parfois tes rêves sont l'expression secrète de ton âme, de ton inconscient ou de tes guides spirituels. Prends l'habitude de les capturer au réveil avant de les oublier. Note-les
Tiens un journal si tu le souhaites et observe attentivement ce qu'ils ont à te révéler. Peut-être que tu cherches des réponses qui t'apparaissent déjà en rêve sans que tu n'en aies conscience. Donc sois attentif à ce que disent tes rêves. Voilà mes belles âmes, n'hésitez pas à me mettre un commentaire si ça vous a parlé ou pas du tout. Et puis je vais essayer de mettre aussi le timing pour que vous puissiez faire la petite visualisation. Peut-être que ça vous fera du bien également. Merci pour vos likes, vos commentaires, c'est très sympa. On continue pour celles et ceux qui ont choisi la pyramide, les messages que vous avez. Parler avec amour et bienveillance. Les mots ont une importance. Effectivement, la vérité est rarement absolue, donc le seul point de vue véritablement infaillible est celui de l'amour. Donc si vous vous sentez obligé d'exprimer votre avis comme un fait et l'exprimer tel quel, sachez que tous les autres pensent que leur vérité est la bonne. Donc en restant, c'est vrai, campé sur vos positions, en affirmant votre réalité sans écouter celle des autres, eh bien vous vous privez aussi de la chance de grandir et de vous épanouir. Vous pouvez aussi partager ce que vous ressentez sans attaquer, sans blesser ou offenser les autres. Peut-être réfléchir aussi avant de parler ou de demander, ou demandez-vous si vous devez absolument élever la voix à chaque fois. Posez-vous ces questions. Par exemple, quelle est la réponse que j'attends quand je parle à cette personne? Est-ce que je veux vivre un moment harmonieux, avoir un échange profond et respectueux avec mon interlocuteur en accordant autant d'importance à son opinion qu'à la mienne, ou est-ce que je veux avoir raison? Si vous sentez que vous devez corriger quelqu'un, souligner quelque chose ou imposer votre point de vue, essayez de trouver un moyen de le faire en lui permettant de s'exprimer. Et lorsque vous communiquez avec les autres, êtes-vous plutôt direct, déterminé à imposer votre avis, ou est-ce que vous les encouragez, ou est-ce que vous les rassurez, les réconfortez-vous, les inspirez-vous? En tout cas, lorsque vous parlez à quelqu'un, remarquez quand vous écoutez et quand vous attendez simplement de parler. Faites l'effort aussi d'écouter les avis des autres avant de partager vos idées d'une façon compréhensible pour eux. Si vous ne faites pas souvent preuve de gentillesse, de bienveillance ou de considération, cela peut signifier que vous avez besoin d'ouvrir votre esprit, d'être plus attentif aussi aux autres. Et quand on parle à quelqu'un avec chaleur ou sans la juger, nos paroles sont plus empreintes de sagesse. Donc parlez avec les autres avec amour, sans les censurer, et encouragez-les à venir jusqu'à vous. Une pratique de guérison vous est proposée avec cette carte. Je vous la mettrai en photo pour que vous puissiez bien la faire tranquillement. Nous continuons avec la carte du message de ton âme qui est de voguer, de vous laisser porter par les flots de la vie, bercé par les vents de l'univers, guidé par la lueur de la lune. Tout autour de vous, tous ces signes quotidiens vous mènent vers votre juste chemin. Donc laissez-vous juste porter. Et on termine avec l'oracle 22, la petite carte de motivation qui vous dit d'exercer votre regard. Même quand tout semble aller mal, il y a toujours moyen de voir du positif. Il y a des dizaines d'opportunités qui s'offrent à vous chaque jour, donc il suffit juste d'ouvrir les yeux, l'esprit et le cœur en recherchant le positif partout ou dans toutes les choses, même les plus intimes ou infimes, pardon, un petit lapsus peut-être. Vous exercez votre regard à voir positivement. C'est ainsi que vous allez attirer des choses positives de plus en plus grandes dans votre vie. Tentez l'expérience et observez votre monde se transformer sous vos yeux. Voilà mes belles âmes, n'hésitez pas à me mettre en commentaire si ça vous a parlé. Regardez à la fin dans le timing pour recevoir votre petit exercice de guérison. Merci pour vos likes et vos commentaires, c'est super sympa. On termine avec cette belle fleur de vie. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Alors, plusieurs cartes sont sorties. Est-ce qu'on voit tout? Hop. Ici, ce message vous indique qu'il va falloir transformer les vieilles situations en de nouvelles possibilités, qu'il va falloir laisser partir le passé et devenir le présent. Ici, pour vous, il est temps d'examiner des croyances infantines qui ne vous servent plus. Peut-être qu'un parent, une personne qui s'occupait de vous était toujours inquiet ou avait une idée précise sur la façon dont une maison devait être tenue. Peut-être travaillait-elle de longues heures ou était-il absent. En tout cas, vous avez peut-être grandi dans un environnement de drogue, de violence, d'insécurité émotionnelle ou de maladie. Quels effets ont eu ces expériences dans votre enfance et sur votre vie intérieure? Vous vous sentez peut-être coincé, limité à cause de ce qui vous est arrivé dans votre enfance. Donc réfléchissez à ce que les personnes avec qui vous avez grandi
Pensez de l'argent, du succès ou des relations humaines. Demandez-vous si ces croyances vous servent ou si elles vous entravent. Est-ce que vous êtes fidèle à vous-même ou à vous accrocher à un travail, à une relation ou un projet à cause de ce que vous avez appris dans votre enfance? En tout cas, vous ne pouvez pas accueillir le nouveau tant que vous êtes rattaché à l'ancien. Donc on vous demande ici de trouver le courage d'affronter, de transformer un comportement, une façon de penser en quelque chose qui est juste pour vous. Et quand vous vous abandonnez et abandonnez ces vieux schémas de jugement, de contrôle, de peur, de vastes possibilités vont s'offrir à vous et vous mèneront peut-être vers le lâcher-prise. Si vous avez des problèmes digestifs ou que vous vous sentez malheureux, vous pouvez même vivre peut-être un véritable relâchement sur votre chemin de guérison et de rééquilibrage. Si le processus de lâcher-prise peut être désagréable, cela quand même vous mènera vers une plus grande liberté et harmonie de vastes possibilités qui vous attendent. Une pratique de guérison énergétique vous est proposée. Je vous la mettrai en photo pour que vous puissiez bien la faire chez vous, confortablement. Et puis, je vais continuer la lecture avec la carte du message de ton âme qui vous dit de faire en conscience, qu'il faut mettre de la conscience dans chacune de ces actions, de prendre le temps de se rendre compte de ce que vous faites et de pourquoi vous le faites. Il faut faire une chose à la fois. L'esprit libre est disponible pour chaque action. Pour cette action, pardon. Une autre carte est tombée pour vous, c'est voyager, qu'il y a peut-être une nouvelle destination qui vous attend, que ce soit une destination géographique ou une virée intellectuelle, et bien votre âme ici a besoin de s'envoler vers d'autres contrées et d'explorer ou de découvrir l'ailleurs. Vous voyez, l'ailleurs, de découvrir l'ailleurs, c'est peut-être aussi de nouvelles possibilités suite à du lâcher-prise par rapport à tout ce passé. Et la dernière carte de motivation, on vous dit de faire de votre mieux. Fais simplement de ton mieux, même si ton mieux aujourd'hui est différent de celui de la veille. Tu n'as pas besoin d'être parfait ou parfaite. Chaque jour, tu disposes de ressources différentes. Un sommeil plus ou moins bon, plus ou moins de contrariétés. Tu es plus ou moins disponible. Tu as connaissance de plus ou moins d'informations. Fais de ton mieux avec les ressources dont tu disposes dans l'instant. Personne n'est au top tout le temps. Donc si tu as donné ce que tu pouvais, alors sois en paix avec toi-même. Voilà, de beaux messages pour les trois possibilités. N'hésitez pas à mettre en commentaire si ça vous a parlé ou pas du tout. Et puis je vais proposer le petit timing aussi pour que vous puissiez aller voir directement le message de guérison qui vous est affilié. En attendant, je vous souhaite à tous une très belle journée. Merci pour vos likes et vos commentaires. C'est très important pour le référencement de la chaîne parce que YouTube relègue les petites chaînes souvent à la fin. Donc voilà, c'est très important. Merci à tous, très belle journée et on se dit à bientôt.